Bien, bonjour à tous, je voulais simplement vous montrer la parcelle de blé que je vous ai fait voir en vidéo il y a quelques jours sur la chaîne principale. Donc un blé semé dans des conditions humides, la pluie arrivait, ça a terminé dans la gadoue. Mais bon, ça n'a pas insisté, le temps est resté ensuite assez sain, il n'y a pas plu de manière abondante. Donc la culture sort de terre tranquillement, sans trop de problèmes, sans problème d'hydromorphie. Voilà, la terre est saine, drainante, et la culture, 3 semaines après, elle est donc au stade une feuille. Donc ce qu'on remarque, c'est pas joli du tout, il y a d'anciennes mauvaises herbes qui ont poussé après la récolte de la févrole, des mauvaises herbes que j'avais désherbées donc dans l'interculture. Et donc ça fait des amas d'herbes sèches un petit peu partout. Voilà, mais bon, je vais écarter l'aspect esthétique, c'est pas très grave si c'est pas beau. Après, voilà, à la veille du semis, je n'ai pas désherbé, c'est-à-dire que je n'ai pas contrôlé ces févroles. Donc pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je ne les ai pas contrôlées? Parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas trop concurrentes du blé. Mais bon, on verra à la sortie d'hiver si ça devient trop abondant. Et elles risquent de poser problème à la culture. Aussi, ce que je remarque, j'ai détecté un pied de vulpin, donc une graminée proche du blé, qui concurrence elle aussi beaucoup la culture lorsqu'elle devient mature et qui se multiplie aussi très bien d'année en année. Donc ça, il faut que je le surveille. Il y a aussi là-bas des problèmes de raigrats. Donc je veux détecter là les plantules si elles sortent de terre, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il y a beaucoup quand même, ce sont des dicotylédones, des petites plantes comme ça. Et là, c'en est garni partout. Donc ça aussi, ça peut poser concurrence. À ce stade-là, j'ai du mal à voir si c'est des géraniums, des pensées, des véroniques ou d'autres dicotylédones. Donc ça, c'est pareil. Si à un moment donné, ça vient abondant, il faudra que je réfléchisse à une solution de contrôle. Donc, mais globalement, l'implantation, le positionnement de la graine dans une terre qui était quand même assez dure, je suis plutôt content. Le semoir à dents a bien mis la graine dans le sol. Voilà. Et puis le peuplement, je l'avais forcé un peu plus, c'est-à-dire que j'ai mis pas loin de 260 graines, alors qu'habituellement je mets que 240 graines au mètre carré. J'ai mis plus fort car les conditions n'étaient pas bonnes, très humides, et puis on était un petit peu tard dans la saison. Donc voilà, au niveau peuplement, c'est bon. Mais après au niveau concurrence, à surveiller.